c'est de dire que chaque jour, c'est le 25 décembre pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous n'attendons pas le 25 décembre pour aller à l'église, pour son Seigneur. Mais nous le célébrons chaque jour. Alléluia. Nous l'adorons chaque jour. Alléluia. Nous le servons chaque jour. Amen. Amen. Mais le monde a choisi le 25 décembre pour le célébrer. Mais gloire au Seigneur. Si on peut arrêter cette date où les télévisions entières parlent du Seigneur, parlent de notre Dieu, nous rendons toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Mais nous célébrons le Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais parler en 15 minutes. Je ne serai pas très long cet après-midi. En 15 minutes. Alléluia. Alléluia, ce ne serait pas très long. Si je déborde, arrêtez-moi. Alléluia. Mais si vous pouvez m'arrêter, ce n'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais parler de la puissance, n'est-ce pas, de la naissance de Christ. Amen. La puissance de la naissance de Christ. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Jesus. La puissance de la naissance de Christ. Amen. Amen. Lisons ensemble le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Nous lirons le verset 6. Alléluia. Amen. Gloire soit en le Seigneur. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Oh, thank you, Jesus. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je veux prier, Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ces instants que tu permets. Je te demande de prendre le contrôle de ces moments. Je te prie de prendre la première place. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore là, pour celles qui viendront, les personnes qui viendront, qui se rejoindront à nous cet après-midi. Merci pour ceux qui sont aussi en voyage, Saint-Esprit, qui sont en déplacement. Nous te rendons toute la gloire encore. Alors que ta parole sera partagée, je te prie de prendre le contrôle. Je veux m'effacer afin que tu puisses croître. Je veux disparaître afin que toi seul puisses apparaître cet après-midi. Parle à une personne cet après-midi, touche, guéris et restaure nos vies encore cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la prophétie de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu va se révéler au prophète Ésaïe pour l'annoncer la venue, ou encore la naissance du Messie. Amen. Amen. La Bible déclare ceci que car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Bien-aimé, la naissance de Christ a été déjà annoncée depuis la nuit des temps. Alléluia. La naissance du Messie avait déjà été prédestinée, avait déjà été annoncée depuis la nuit des temps, depuis les prophètes. Alléluia. La Bible déclare que Dieu se révèle à Ésaïe et dit annonce la venue du Messie, annonce la venue du Christ. Alléluia. Et la Bible déclare qu'Ésaïe a dit ceci, qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône. Il a vu Jésus-Christ de Nazareth quitter son trône et venir sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci, que Jésus de Nazareth a été annoncé depuis longtemps. Amen. Amen. Un fils nous est donné. Christ est un fils qui nous est donné pour le sacrifice. C'est pourquoi est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. La Bible déclare que lorsque Dieu a envoyé son Fils, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. C'est pour que tu aies le salut. J'aimerais te dire cet après-midi que Jésus de Nazareth est venu pour t'accorder le salut. Christ est venu pour te libérer de toute captivité dans laquelle tu étais. Christ est venu pour changer ta destinée. Christ est venu pour changer ton histoire. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth est venu pour une mission bien précise. La Bible déclare qu'il est venu pour libérer les captifs. Les captifs sont des personnes qui sont sous l'emprise d'une domination, qui sont sous l'emprise des principautés, qui sont sous l'emprise des choses négatives. Mais lorsque le Messie vient, il a dit le Christ, lorsqu'il vient, il vient et te délivre de cela. Alléluia. Amen. Wow.
Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. La Bible déclare, et la domination reposera sur son épaule. J'aimerais t'annoncer cet après-midi que Jésus de Nazareth que je te parle cet après-midi, ce n'est pas le petit Jésus qui sort le 25 décembre. Oh, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas le petit Jésus qui sort chaque 25 décembre après le range. Non, je te parle de celui que ma Bible dit. La Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Il est question ainsi que Jésus puisse avoir tout pouvoir. Alléluia. Amen. La domination, la suprématie, le gouvernement, la Bible déclare qu'il sera chef de l'Église. Il sera chef du monde. Alléluia. Il est celui qui pourra parler et les choses viendront à l'existence. Il dominera sur toutes choses. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. La Bible déclare que la domination reposera sur son épaule. J'ai une autre nouvelle pour vous cet après-midi, c'est que Jésus de Nazareth, il nous a aussi accordé ce pouvoir, cette domination. Amen. Tu es un homme qui est destiné à dominer. Amen. Tu es une femme qui est destinée à dominer. Amen. Parce que nous sommes faits à l'image de Christ. Amen. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Alors je vous donne aussi le pouvoir. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu as la domination, toi. Amen. Tu es appelé à dominer. C'est quoi dominer? Dominer, c'est influencer. Dominer, c'est imposer, n'est-ce pas, ses principes, ses lois. Partout où tu vas, tu es appelé à dominer. Dans les sphères où Dieu te positionne, tu es appelé à dominer. Dominer, c'est être la tête. Dominer, c'est être le modèle. Dominer, c'est être la référence. Dominer, c'est être, oh my God, l'exemple. Amen. Jésus était celui qui a dominé. Et jusqu'aujourd'hui, on le parle de lui. On continue à parler de lui. Pour continuer le calendrier, on fait référence toujours à lui. Amen. 500 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, il est la référence. Amen. Aïe, 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 aïe. Il est là. Référence. Il est là. Référence. Alléluia. Amen. Amen. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Dans d'autres versions, on dit on l'appellera merveilleux. C'est son nom. Il est merveilleux. C'est pourquoi tout ce qu'il fait est merveilleux. Amen. Ses miracles sont merveilleux. Sa parole est merveilleuse. Tout à l'heure, la sœur Patricia a pu lire l'histoire de Luc, où l'ange apparaît à Marie et lui dit que tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant. Il s'appellera Jésus-Christ. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est Avec nous. Dieu est Avec nous. Laisse-moi vous dire une chose importante. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais les gens avec qui Dieu n'est pas. Non, tu ne m'as pas compris. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec Dieu, mais en fait Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Mais la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que nous pensons que Dieu est avec nous, mais Dieu aussi est avec nous. Amen. Nous pensons que nous sommes avec Dieu, mais Dieu est aussi avec nous. Amen. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça veut dire que là où tu pars, peu importe où tu te trouves, Dieu t'accompagne, il veille sur toi, il te protège, il est avec toi, il te secourt dans tous les domaines de ta vie. Amen. C'est ça, Dieu est avec nous. Amen. Et lorsque Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Amen. Non, non, non. Lorsque Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens une personne imbattable. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens une personne indestructible. Amen. Oh my God. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens une personne qu'on ne peut pas freiner. Tu deviens une personne qu'on ne peut pas tuer. Alléluia. Amen. Tu deviens une personne dangereuse. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, ta vie change. Lorsque Dieu est avec toi, il y a un pouvoir qui t'est transféré. Lorsque Dieu est avec toi, il y a la puissance qui t'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. C'est que qu'on constate cela cet après-midi. Est-ce que tu comprends quelque chose cet après-midi? Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, le temps, alléluia, il me reste quelques minutes. Je n'ai pas commencé mon message. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On l'appellera admirable, merveilleux.
C'est là le nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait une destinée. C'était de faire des choses merveilleuses sur la terre. Il est celui qui lui a ramené la paix entre les hommes. La paix de Dieu, la véritable paix entre les hommes. Alléluia. Il est celui qui lui a ramené la joie parmi les hommes. La Bible ponctue en disant qu'on l'appellera conseiller. Conseiller parce qu'il est celui-là qui vient, n'est-ce pas, te donner des conseils qui te permettent de faire de bons choix. Des conseils qui te permettront demain de poser de bons actes. Alléluia. Parce que nous avons besoin de conseils. Parfois, pour les choses qu'on entreprend, on a besoin d'avoir des personnes qui nous conseillent de manière claire et précise sur des choix, sur des décisions à prendre. Alléluia. Et la Bible déclare que Christ est celui qu'on appelle le conseiller. Il vient te conseiller pour des bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu puissant. C'est là son nom. Dieu puissant. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Alléluia. Amen. Dieu puissant. En anglais, on dit the mighty God. Alléluia. Amen. The mighty God. Le Dieu puissant. Ça veut dire qu'il est puissant. Puissant, ça veut dire puissant. Il n'y a rien à ajouter encore. Amen. Puissant, ça veut dire puissant. Il manifeste sa puissance en toi. Wow! Écoute, tu as avec toi le Dieu puissant. Amen. Amen. Mais pourquoi tu marches comme tu marches? Pourquoi tu vis ce que tu vis? C'est paradoxal de comprendre que tu as en toi le Dieu puissant et tu commences à marcher. Tu continues à marcher dans des choses bizarres. Tu continues à être faible. La Bible déclare que l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit de faiblesse, mais c'est l'esprit de force et de puissance. Amen. Nous avons le Dieu puissant, le Dieu qui domine, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre toutes choses. Amen. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Père éternel. Et là, lui termine prince de paix. Le prince de paix signifie éventuellement que c'est celui qui est le garant de la paix. Vous voyez, le monde aujourd'hui se bat. Aujourd'hui, tous les conflits que vous voyez dans le monde aujourd'hui convergent vers une seule chose, la recherche de la paix. On parle aujourd'hui de la recherche de la paix au Proche-Orient, la recherche de la paix en Afrique. Les pays, les conflits, les régions, les conflits, ils sont à la recherche de la paix. Mais aujourd'hui, la paix des hommes est toujours une paix qui est issue d'un compromis. Alléluia. Mais la véritable paix que Dieu donne, alléluia, elle n'est pas issue d'un compromis. Aujourd'hui, la paix que les hommes veulent, il faut d'abord créer la guerre avant d'apporter la paix. Vous voyez, c'est souvent paradoxal quand on regarde sur l'actualité. On veut apporter la paix dans ce pays, mais on crée la guerre dans ce pays-là. On crée le chaos après pour apporter la paix. Mais la paix que Dieu donne, alléluia, tu n'as pas besoin de guerre, tu n'as pas besoin de chaos. C'est la véritable paix. Ouais, le monde aujourd'hui cherche la paix. Et d'aucuns pensent que la véritable paix, elle se trouve dans le travail, elle se trouve dans le mariage, elle se trouve dans l'argent. Non, l'argent ne peut pas t'apporter la véritable paix. Tes biens matériels ne peuvent pas t'apporter la véritable paix. Ton intérieur ne peut pas t'apporter la véritable paix. Même ta famille ne peut pas t'apporter la véritable paix. Tu auras toujours en toi un vide. Parce que la véritable paix, c'est Dieu qui te la donne. Parce que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des événements. La véritable paix de Dieu, c'est Dieu qui te la donne. Et la Bible dit que Jésus-Christ est celui qui sera le garant de la paix. Il dit que si tu as besoin de la paix dans ta vie, la paix pour ta santé, la paix pour ta vie, la paix pour ton foyer, cherche la personne de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche la personne de Christ. La paix que Dieu donne, c'est une paix qui est au-delà de l'entendement des hommes. La paix que Dieu donne, c'est une paix qui est au-delà de la sagesse des hommes. Alléluia. La paix que Dieu te donnera, ce sera une paix merveilleuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner la paix aux hommes. Pour donner la véritable paix aux familles. La Bible déclare qu'il vient réconcilier la mère avec la fille, le père avec le fils. Là où il y a la division, il vient, il apporte la réconciliation. C'est cela son rôle. C'est pourquoi il est venu. Alléluia. Amen. Et cette paix-là, il nous la donne, afin que nous aussi, partout où nous allons, nous puissions être, n'est-ce pas, ceux-là qui propagent cette paix. La bonne nouvelle. Oh, alléluia. La bonne nouvelle. Alléluia. Oh my God. Lisons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 1. Je vais rentrer dans mon message.
Je parle de la puissance de la naissance de Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 9. Quelqu'un a-t-il trouvé pour faire la lecture? Matthieu chapitre 2, verset 9. Alléluia. Il me reste 5 minutes encore. Alléluia. 5 minutes. Alléluia. Oui, la parole de Après, nous Dieu. allons prier. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Je continue? Excuse-moi, prends à partir du verset 7 pour qu'on comprenne le contexte. Amen. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, et elle s'arrêta. Alléluia. Amen. 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 Ici, il s'agit de l'histoire, vous avez écouté ça, l'histoire des rois mages. Amen. La Bible écrit, lorsque les rois mages, n'est-ce pas, vont apercevoir l'étoile de Christ, lorsque Christ va naître, d'accord, lorsque Jésus-Christ va naître, les rois mages vont apercevoir son étoile. Et la Bible déclare qu'ils vont suivre l'étoile. Alléluia. Et ils vont aller vers le roi, n'est-ce pas, Hérode. Et lui dit qu'un enfant est né actuellement. Et Hérode va dire éventuellement, oui, allez-y, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vous allez trouver éventuellement l'enfant, et faites-moi signe. Amen. Amen. Ce que j'aimerais vous dire cet après-midi, et j'aimerais que vous compreniez ça, et je suis en train de terminer, alléluia, mon message. Alléluia, parce que je ne serai pas très long cet après-midi. Amen. Amen. Ce que vous comprenez, j'aimerais que vous compreniez cet après-midi, chaque fois qu'un homme, une femme naît dans ce monde, c'est une étoile. Amen. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. Chaque fois qu'un bébé, un enfant naît dans ce monde, c'est une étoile qui brille dans le ciel. Amen. J'aimerais te dire que tu es une étoile. Amen. Ta naissance sur la terre, c'est une étoile qui a brillé sur le ciel. Amen. 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 Ta naissance, ta venue, c'est une étoile qui a brillé sur le ciel. Mais voyez-vous, ce qui est par de constater, c'est que éventuellement Jésus-Christ n'était pas le seul. N'était pas le seul qui était né en cette date précise. On ne connaît pas le jour, mais toutefois, il n'était pas le seul bébé qui était né en ce jour précis. Mais par contre, il y avait juste son étoile qui brillait. Mais la question que je me poser, c'est où se trouvaient les étoiles des autres? Alléluia. Amen. J'arrête là parce que vous ne voulez pas que j'avance. Prêche. Alléluia. Amen. Tu veux que je continue? Ce que j'aimerais vous dire, écoutez-moi très bien. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans la vie, chaque fois que tu nais, ton étoile brille dans le ciel. Chaque fois que tu nais. Mais l'ennemi veille toujours afin d'éteindre ton étoile. Il y a des personnes qui sont appelées à briller. Mais lorsque tu nais, le diable sait que tu es une personne qui est appelée à influencer, à briller. C'est pourquoi il va venir, il arrête ton étoile. C'est pourquoi vous verrez des personnes douées, remplies de talents, mais ces personnes ne brillent pas. Elles ont peut-être des capacités nécessaires pour briller. Mais, arrivé à un âge, elles s'éteignent. Ces personnes s'éteignent. C'est parce que leur étoile a été éteinte dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, ils travaillent beaucoup avec les étoiles. Les rois mages connaissaient l'importance de l'étoile. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont suivi. Ils ont su que cette étoile était une étoile différente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont parcouru l'étoile. La Bible dit qu'ils ont marché en direction de cette étoile. J'aimerais vous donner un point de révélation cet après-midi. La Bible déclare ceci, que les rois mages n'étaient pas en Israël. C'était des personnes qui étaient dans d'autres pays. Mais ils ont aperçu l'étoile depuis leur pays. Ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont voyagé jusqu'en Israël. Pour venir rencontrer le roi qui était né.
Ce que j'aimerais, où je m'interroge, c'est, je me dis, mais en fait, ces personnes n'étaient pas en Israël. Mais pourquoi ces personnes ont reconnu l'étoile, alors que les habitants d'Israël n'avaient pas reconnu l'étoile? Amen. Ceux qui étaient en Israël à cet instant n'avaient pas reconnu le signe qu'il y avait un enfant qui était né. Mais par contre, ceux-là qui étaient loin avaient reconnu qu'un enfant était né. J'aimerais vous dire cet après-midi, votre étoile, parfois les hommes qui sont proches de vous ne vous reconnaîtront pas. Non, tu ne vas pas compris cet après-midi. Je dis ceci, que plus que tu es une étoile, parfois dans ta famille, on ne va pas reconnaître ton potentiel, on ne va pas reconnaître ton talent, mais Dieu enverra d'autres personnes qui viendront de très loin pour reconnaître en toi l'étoile. Amen. Est-ce que vous comprenez cet après-midi? Amen. Je suis en train de te dire cet après-midi, peut-être que ta famille ne reconnaîtra pas le talent qui est en toi, le don qui est en toi, l'homme de valeur qui est en toi, mais Dieu enverra d'autres personnes pour reconnaître ce qui est en toi. Amen. C'est pourquoi, en cette année 2017 qui commence, ne pleure pas sur ceux-là qui n'ont pas reconnu ton étoile. Ne pleure pas sur ceux-là qui n'ont pas reconnu ton talent. Ne pleure pas sur ceux-là qui t'ont sous-estimé. Ne pleure pas sur eux. Parce que Dieu enverra d'autres personnes. Alléluia. Je vois Dieu envoyer d'autres personnes pour toi. Je vois Dieu envoyer d'autres personnes qui reconnaîtront le potentiel, le talent, la personne que tu es. Même si les gens, les hommes ne te reconnaissent pas aujourd'hui, ne pleure pas. Parce que Dieu enverra d'autres personnes. Amen. Je l'ai dit appelé à briller. La Bible déclare que l'étoile de Jésus brillait. L'étoile de Christ brillait. Même si ses parents n'avaient pas reconnu, n'est-ce pas son étoile? Aïe, 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 aïe. Mais Dieu a envoyé, oh my God, Dieu a envoyé des personnes depuis longtemps pour moi, des personnes qui étaient très loin. Dieu les a envoyés pour reconnaître et pour adorer l'étoile de Christ. Dieu, my God, quand ton étoile brille, bien aimé, Dieu touche des personnes depuis les États-Unis pour venir te rencontrer. My God, my God, non, tu vas pas compris. Alléluia. Quand ton étoile brille, Dieu touche des personnes depuis l'Arabie Saoudite pour venir te bénir. Quand ton étoile brille, Dieu touche les plus grands employeurs pour venir rechercher ton CV. Amen. Ah non, tu vas pas compris. Quand ton étoile brille, dis comme mon étoile brille. Quand mon étoile brille. Dis comme mon étoile brille. Quand mon étoile brille. Alléluia. Amen. Quand ton étoile brille, Dieu touche les personnes, les présidents pour venir te rencontrer. Amen. On ne peut pas stopper l'étoile qui brille. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas arrêter une étoile qui brille. Parce qu'une étoile qui brille est appelée à briller. Aïe, 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 aïe. My God. Même ceux-là qui t'ont négligé hier, quand ton étoile brillera, ils viendront. Ils seront de en fait, c'est vrai, il y a un enfant qui est né. Il y a une personne extraordinaire qui est née. Amen. Yes. C'est mon étoile. C'est mon étoile. C'est mon étoile. C'est mon étoile. Alléluia. La Bible dit que c'est lorsque les rois mages sont arrivés à adorer le Messie dans la tente, le téné, l'étape était née, alléluia. C'est lorsqu'ils sont venus adorer le Messie. La Bible dit que tous ceux qui étaient autour du petit village de Bethléem sont venus. Ah, en fait, donc il y a le Messie qui est né. C'est quoi le point des révélations? Lorsque Dieu apportera des personnes qui seront depuis, de mon pays là, depuis l'Afghanistan, Dieu les amènera vers toi ici à Nantes. Et ces personnes viendront témoigner la gloire sur ta vie. C'est alors que ceux qui sont à Nantes, ils vont reconnaître que c'était une personne différente. Non, tu n'as pas compris. Je pense que je dois arrêter parce que tu ne sais pas trop bien le message. Je te dis ceci, c'est un message prophétique. 2017, c'est l'année où ton étoile a brillé. Amen. 2017, c'est l'année où ton étoile a brillé. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tes études, dans ton mariage, dans ton travail. C'est l'année où ton étoile doit briller. La Bible déclare, lorsque l'étoile de Christ a brillé, les rois mages ont reconnu son étoile. Ils ont dit, mon fait,
Cette étoile n'est pas comme nos étoiles. En fait, il y a plusieurs étoiles qui brillent dans le ciel. Mais cette étoile est particulière. My God, sa lumière est différente. Amen. Son cas est différent. Laisse-moi te dire que ton cas est Différent. Ton cas est Différent. My God, s'ils ont stoppé les étoiles des autres, ton étoile, ils ne pourront pas la stopper. Alléluia. S'ils ont stoppé le mariage des autres, ton mariage, ils ne le stopperont pas. Amen. S'ils ont stoppé les études des autres, tes études, ils ne stopperont pas. Parce que ton étoile est appelée à Briller. ton étoile est appelée à Briller. Alléluia. J'aimerais te dire que 2017, c'est l'année où tu dois briller. Amen. Tu dois briller. Amen. Et je dois briller. 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 Ce n'est pas l'amusement. Tu dois briller. Amen. Tu dois briller. Tu es né pour briller. C'est 2017. Un autour de toi doit briller. My God. Amen. S'ils ne te reconnaissent pas aujourd'hui, laisse. Dieu touchera l'autre personne. Amen. C'est pourquoi ne pleurez pas. Pour vous qui cherchez l'emploi, vous allez postuler dans une entreprise. Éventuellement, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas assez d'autres conseils, mais ce n'est pas grave. Mais ne pleure pas. Ne commence pas à chercher à avaler 15 plaquettes de Doliprane, non. Ne commence pas à avaler 15 plaquettes de Doliprane. Laisse tomber. Bénis le Seigneur. Parce que cette entreprise-là n'a pas reconnu le talent que tu t'aimes. Mais Dieu enverra une autre entreprise qui reconnaîtra le talent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ n'est pas reconnu. Mais lorsque le roi Mage est arrivé plus loin, depuis la vie des gens qui sont arrivés très loin, dans un autre pays, pour venir adorer le Messie qui était né. Parce qu'il est reconnu de son étoile. Alléluia. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Dis ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dis ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Bon, je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Je m'arrête là? Non. Je m'arrête là? Non. Je m'arrête là? Non. Dis ça ne s'arrête pas là. 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 Alléluia. Amen. La Bible déclare que les rois mages, oh my God, ils ne sont pas venus les bras ballants. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare qu'ils ne sont pas venus les bras ballants. Ils sont venus avec des cadeaux. Oh my God. J'aimerais t'annoncer, quand ton étoile brille, quand Dieu attire les personnes viennent avec des cadeaux. Amen. Ça dit quoi les cadeaux? C'est le symbolique éventuellement que des personnes qui viennent te faire du bien. Amen. Non, c'est trop, mais ça c'est trop fort. Je dois aller prêcher ça à Angers parce que peut-être Angers va comprendre. Amen. Il faut que j'aille à Paris peut-être prêcher ça là-bas. En fait, je suis en train de te dire que lorsque Dieu, écoutez, la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies des noms, il dispose en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là qui t'avaient fermé la porte hier, lorsque ta vie est agréable à Dieu, Dieu est capable de changer le cœur de ces personnes-là en ta faveur. A dit que l'employeur qui t'a rejeté hier, ok, tu as déposé ton CV hier, il a déchiré, il a jeté. Mais lorsque Dieu approuve ta vie, Dieu vient, il te dit repars là-bas. Tu repars vers cette même entreprise-là, tu ramènes ton CV, mais quand la personne te verra, elle dit mais c'est pas toi qui étais là hier là. Non, tu diras mais moi j'étais là hier. Elle dit non, je ne t'ai jamais vu hier. Si c'était moi qui étais là hier, non, toi tu es différente en fait. Pourquoi? Parce que là Dieu a changé son cœur. Amen. On ne joue pas avec ça. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est un enfant qui est appelé à briller. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, tu es appelé à briller. Vous connaissez la particularité de l'étoile? Elle brille. Elle brille. Mais encore une deuxième particularité. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de terminer mon message. Il y a une deuxième particularité. Hein? C'est une lumière. Amen, elle est claire. Alléluia. Je vais donner pour les révélations avant de donner le point que je vais vous donner. Lorsque Dieu parle à Abraham, qui connaît l'histoire d'Abraham? Amen. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham que je te donnerai une grande postérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que tes enfants seront comme le grain de sable. les grains de sable. On ne pourra pas les compter. Ça, c'est la première fois que Dieu révèle à Abraham. Pour la première fois. Il dit que tes enfants seront nombreux. De la même manière qu'on peut compter les grains de sable, on ne pourra pas compter le nombre de tes enfants. Je te ferai une grande nation. C'est la première fois. La première fois que Dieu apparaît à Abraham, il dit. Mais plus tard, Dieu s'est réuni dans son conseil. Il a dit, mais en fait,
il y a un problème avec les grains de sable. C'est que les grains de sable, ok, les gens marchent dessus. Amen. Amen. Je vais arrêter là. Amen. Merci, Dieu, tu as vu? Amen. C'est moi, je vais revenir. Amen. Alléluia. Dieu est rentré en lumière, dit, mais le problème, c'est que les grains de sable, c'est un problème. Parce que les gens marchent sur les grains de sable. Les gens dominent sur les grains de sable. Si je laisse Abraham ce niveau de bénédiction, elle dit que ses enfants, les gens vont continuer à dominer sur eux. Même s'ils sont nombreux, on va dominer quand même sur eux. Et Dieu va revenir. Il va dire à Abraham, écoute, je ne te donne plus les grains de sable comme postérité, mais tes enfants brilleront comme des étoiles, my God. Amen. Il dit, je rendrai tes enfants nombreux, comme les étoiles dans le ciel. De la même manière qu'on ne peut pas compter le nombre de toi qui est dans le ciel, de la même manière on ne comptera pas le nombre des enfants. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Abraham, tu sais pourquoi je positionne tes enfants comme l'étoile? Pourquoi? Parce que l'étoile, on ne peut pas la toucher. Amen. L'étoile. Amen. Merci Seigneur. Regardez, le sable, on regarde le sable comme ça. Tête basse. Mais l'étoile. Alléluia! Amen. Alléluia! Ça veut dire que Dieu te positionne pour le sommet. Dieu te positionne pour la grandeur. Dieu te positionne pour les sphères élevées. Un enfant de Dieu est positionné pour les sphères élevées. Pour briller très haut. Tu es appelé à briller Très haut. Tu es appelé à briller Très haut. Tu es appelé à briller Très haut. Donc lève-toi, dis je suis appelé à briller très haut. Je suis appelé à briller très haut. Dis je brille très haut. Je brille très haut. Je brille très haut. Je brille très haut. Attends, il y a des gens quand ils déclarent ça, ils sont là, je brille très haut. Hey, ne joue pas avec ta vie, je suis avec un message. Tu es appelé à briller très haut. Tu es une étoile. La particularité de l'étoile, parmi ce que le frère a dit, c'est que l'étoile ne tombe jamais. Amen. Vous avez vu l'étoile tomber? Non. Tu as vu l'étoile tomber? Alexia? L'étoile ne tombe jamais. Amen. Mais le sable, on l'écrase. C'est compris ça. On marche sur le sable. Mais l'étoile, on ne va jamais une étoile tomber. Parce que l'étoile reste toujours en haut. C'est la dimension des sommets, de la grandeur. Alléluia. Et l'étoile brille toujours. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller. 2017. 2017. 2017. 2017. Je veux briller. Je veux briller. Je veux briller. Je veux briller. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De ma vie. De ma vie. De ma vie. De ma vie. Il y a des personnes dont on a voulu éteindre leur étoile. Mais Dieu dit, personne ne pourra arrêter ton étoile. Amen. Personne ne pourra arrêter ton étoile. Amen. Dans le monde spirituel, les esprits mauvais se jouent éventuellement de l'étoile pour bloquer la vie des personnes. En fait, l'étoile dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, l'étoile, c'est un miroir en fait, d'accord? Où tu peux lire l'avenir des personnes. L'avenir d'une personne à travers son étoile. Mais c'est quand dans le monde astral, les sorciers jouent avec l'étoile des personnes pour bloquer ton avenir. Pour bloquer ton mariage, il va jouer ton étoile. C'est comme ce sont les expressions. Ah, il avait l'étoile, mais l'étoile a disparu. C'est ce qu'on dit souvent. Oui. Cette personne a brillé avant, mais c'est ça, non? C'est moi qui invente. Effectivement, parce que dans le monde spirituel, les sorciers connaissent l'importance et la valeur de l'étoile. Pourquoi Dieu a pris le signe de l'étoile pour annoncer la venue de Christ? Parce que l'étoile, c'est un signe très important dans le monde spirituel. Alléluia. C'est qu'on dit souvent, ah, cette fille-là, elle avait pourtant l'étoile. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle avait une étoile. Elle était appelée à réussir. Elle était appelée à dominer. Elle était appelée à avoir un bon foyer. Elle avait tout pour réussir. Mais aujourd'hui, regarde. Ce monsieur avait l'étoile. N'est-ce pas le salut de sa famille? Mais aujourd'hui, regardez, qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que le monde spirituel maintenant a bloqué son étoile. Mais je dis, c'est pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Je brille. Je brille. En 2017. En 2017. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Je brille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne vous arrêtera pas en 2017. Amen. Là, je rentre de manière prophétique. On ne vous arrêtera pas en 2017. Amen. Personne ne vous arrêtera en 2017. Amen. Je déclare que vous allez briller comme Amen. jamais.
Vous êtes nés pour briller. Amen. Vous êtes nés pour dominer. Amen. Vos enfants brilleront. Amen. Dans tous les domaines de votre vie. Amen. Dans tous les domaines de leur vie. Ils vont Amen. briller. Amen. Tes enfants vont Amen. briller. Amen. Tu entends ça? Tes enfants, frère Félix, vont briller. Alléluia. Amen. Madame, allez, tes enfants vont briller. Amen. Alléluia. Amen. My God. Alexandre, tu vas briller. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes nés pour briller. Amen. Vous n'êtes pas des grains de sable, vous êtes des étoiles. Alléluia. Tu es né pour briller. Hein? Tu es né pour Briller. que tu es né pour dominer. Amen. En cette année 2017, le message que Dieu te donne, c'est que tu es né pour briller. Amen. Tu es une étoile. Même si les gens n'ont pas reconnu ce qui est en toi, ne pleure pas aujourd'hui. Parce que Dieu amènera d'autres personnes pour connaître ton talent, pour connaître ta valeur, pour connaître ce que Dieu a mis en toi. Même si on t'a chassé dans le travail, où tu travaillais hier, c'est pas grave. Ne pleure pas. Parce que Dieu t'ouvrira une autre porte. Amen. Parfois, il y a des séparations qui sont bonnes dans la vie. Pourquoi? Parce que les gens qui vont rentrer avec toi dans la destinée prophétique que Dieu a. Amen. C'est pourquoi Dieu ne va pas séparer les personnes. Et ce que j'appelle souvent les tueurs des visions, les tueurs des rêves. C'est des personnes qui sont à côté de toi, non point pour te propulser, mais plutôt pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Te dit que tu ne vas pas réussir, tu ne peux pas réussir, tu n'as pas les qualités, tu n'as pas les talents, tu n'as pas les dons. Je te dis, le mariage, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens comme toi. Le travail, ce n'est pas pour les gens comme toi. Il y a des gens comme ça. Tu as un projet, tu dis, ah bon là, moi je veux me marier. Ah, tu t'es marié, tu t'es regardé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle des tueurs de vision. On te dit que c'est pas possible. On te dit que non, c'est pas possible. Des gens comme toi, ça ne réussit pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je m'appelle un frère. Il vient sans son témoignage. Il était en études ici en France. On l'a dit après ses études, on dit ah, les gens comme toi, finis tes études, après tu rentres dans ton pays. Je ne réussis ici. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. 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 On l'a dit, des gens comme toi, tu vis tes études et tu rentres. Tu vas les places pour toi ici. Je refuse. My God. Je prophétise dans vos vies. Dans la vie de personne cet après-midi, je prophétise que la terre de la France ne te rejettera jamais. Amen. Je le déclare, que la terre de la France ne te rejettera pas. Je reçois. Écoutez, il y a des gens dont la terre de la France a rejeté. Ça veut dire quoi, Omar? Quand on dit les gens, la terre de France te rejette, ça veut dire que des personnes qui ne peuvent pas vivre dans ce pays, ce sont des personnes qu'on exclut. Soit on les exclut, soit ce sont des personnes qui vivent dans des conditions difficiles, des SDF. Ils n'ont pas d'endroit où vivre. La précarité devient leur quotidien. La rue, c'est leur monde. Ils n'ont pas d'avenir en fait, dans les manies. Ce sont là ceux qu'on appelle, je considère que la France, la terre de la France leur a rejeté. Ils ne le reconnaissent pas. Ce sont des gens sans domicile fixe. Ce sont des gens sans avenir. Pourquoi? Parce que la terre de la France leur a rejeté. Mais ce n'est pas pour toi. Et je prophétise maintenant, je suis en train de terminer. La terre de la France ne te rejettera pas. Amen. En fait, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une personne. Et cette personne vivante va recevoir cela. Je dis, la terre de la France ne te rejettera pas. Ah, je reçois. Je ne sais Amen. pas ceux qui reçoivent, mais ceux qui reçoivent de recevoir cette parole prophétique. Je prophétise dans ta vie que la terre de la France ne te rejettera pas. Je reçois au nom puissant En de Jésus. 2017, la terre de la France ne te rejettera pas. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Si elle a rejeté d'autres personnes, toi, elle ne te rejettera pas. Je reçois au nom de Jésus. Si l'avenir d'autres personnes a été tué, ton avenir ne sera pas tué. Je reçois au nom de Je Jésus. prophétise maintenant. Au nom de La Jésus. terre de Nantes ne te rejettera pas. Ah, je reçois au nom de Jésus. Tu prieras à Nantes au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu domineras à Nantes au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu seras une référence à Nantes au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Oh my God. Shibarara.
Je reçois au nom de Jésus. Je prophétise que ton cas est différent. Amen. Ton avenir est différent. Amen. Ton histoire est différente. Amen. Ton histoire est différente. Amen. Ton histoire est différente. Amen. Que là où les autres ont échoué hier, tu Amen. Amen. En Amen. 2017, que tu rentres dans l'année du succès. Amen. De l'année où tu brilleras Amen. plus. 7 fois plus. Amen. 7 fois plus. Amen. J'entends dans mon esprit le chiffre 7. Amen. Dans 2017, le chiffre Amen. 7. Et Dieu te dit de manière prophétique, aujourd'hui, c'est ça actuellement. Que c'est l'année où les gens vont briller 7 fois plus. Amen. Dieu dit que tu vas briller 7 fois plus. Amen. Je prophétise que tu brilleras 7 fois plus. Amen. Je vois, attends, pendant que j'ai les yeux fermés, je vois les personnes briller. Je prophétise que tu brilleras 7 fois plus. Amen. 7 fois plus. Amen. 7 fois plus. 7 fois plus. Ça veut dire que ce que tu faisais en une fois, tu vas faire ça 7 fois plus. Amen. Ça veut dire que ce que tu avais en une fois, tu auras 7 fois plus. Amen. 7 fois plus. Chéria. Ton argent va se multiplier Je 7 fois reçois plus. au nom de Jésus. Ton intelligence Je va se multiplier reçois au 7 fois nom de plus. Jésus. My God! Ah, ça y est, maman. 7 fois plus. La Bible déclare que Dieu apportera une nouvelle chose. Je déclare, je décrète que 2017, que tu rentres dans l'année où tu brilles 7 fois plus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et pas autrement. Pourquoi avec moi cet après-midi? Amen. Seigneur, je déclare que 2017, Que 2017, mon étoile brille. mon étoile brille. Mon étoile brille. Mon étoile brille. Je domine. Je domine dans tous les domaines dans tous les domaines de ma vie. de ma vie, De ma vie. de ma vie. Seigneur, Seigneur, personne n'arrêtera mon étoile. mon étoile. Personne ne ne tuera mon mon avenir. avenir. Mon avenir. Mon avenir. Ma santé. Ma santé. Oh, il y a une onction de guérison actuellement. Masha Une onction de guérison. À l'instant. Pose ta main où tu avais juste mal. Même si ce n'est pas toi qui as mal, c'est une personne de ta famille qui a mal, ou une personne que tu connais proche, pose juste ta main où tu as mal, pendant que je fais ces déclarations. Voici une onction de guérison maintenant. Je déclare que la guérison est mon partage. Et mon partage. Mon partage. Et mon partage. Je chasse À l'instant toute maladie maladie de mon corps. Sortez. Sortez, maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce corps appartient à Jésus de Nazareth. Je déclare guérison Dans mon corps. Oh, il y a des gens qui sont guéris actuellement. Il y a des gens qui sont guéris. Je profite donc la guérison sur ton partage. Maintenant sur toi. Tu es peut-être venu malade cet après-midi. Tu reçois la guérison. Il y a une personne qui souffre de poumons. Dieu me parle d'une personne qui souffre, qui a beaucoup de douleur au niveau de ses poumons. Je proclame à l'instant maintenant que Dieu guérisse ses poumons. Maintenant, au nom de Nazareth. Une autre personne qui a mal au niveau de son côté gauche. Je proclame maintenant la guérison sur toi. La guérison sur toi. Je vois une autre personne au niveau de l'épaule. C'est l'épaule qui t'a fait beaucoup mal. Je déclare à l'instant maintenant que la douleur a disparu. Et le Dieu de guérison est là. Il opère une guérison. Oh, il opère une guérison. Dieu te libère maintenant. Tu es guéri au nom de Nazareth. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Et pour ce que tu fais. Et pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et pour ta faveur. Et pour ta faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Amen. Restons dans cette même atmosphère. Alléluia. Alors que, n'est-ce pas, tu tiens ton offrande entre les mains. Si tu as produit une offrande, alléluia. Prends ton offrande entre les mains, alléluia. C'est l'année de la célébration. C'est le week-end de la célébration du Seigneur. Notre Dieu vit pour toujours. Alléluia. Amen. Tiens ton offrande entre les mains comme moi. Tu as produit l'offrande, tiens-le entre les mains. Tiens-le contre moi, entre les mains. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible, lorsque le roi
mages ont vu l'enfant. Ils ont pris l'offrande. Alléluia. Ils ont apporté leur offrande. Et je te dis cette amen, de manière prophétique, que ton offrande parlera pour toi cet après-midi. Amen. Alléluia. Que ton offrande t'accompagnera en 2017 dans une nouvelle phase de ton histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu guérit les personnes. Alléluia. Amen. Dieu guérit les personnes. Je vois des personnes actuellement qui ont des parents malades. Alléluia. Des parents malades. Mais ce n'est pas ici en France, mais c'est au pays. Je vois des personnes. Alléluia. 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 Dieu qui révèle ces choses, il apporte la guérison maintenant. Maintenant, à l'instant. Si ton père, ta mère était malade, Amen. je déclare la guérison maintenant. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains. Tiens ton offrande. Dis Seigneur, Seigneur, voici mon offrande. voici mon offrande. Je te l'apporte Je te l'apporte en signe de reconnaissance. en signe de reconnaissance. Multiplie cette offrande Multiplie cette offrande pour l'avancement de ton pour œuvre. l'avancement de ton œuvre. Seigneur, Seigneur, bénis-moi bénis-moi en cette année 2017. en cette année 2017. Fais-moi rentrer Fais-moi entrer dans une nouvelle histoire dans une nouvelle histoire avec toi. avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Viens apporter ton offrande rapidement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.